Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors, dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler New Japan, nous allons faire la review du show New Japan Pro Wrestling Wrestle Grand Slam in Tokyo Dome. Alors, c'est un show qui s'est déroulé le 25 juillet, je sais, je mets un peu de temps à sortir la review, mais en ce moment, j'ai beaucoup de choses à regarder, tout ça, du coup, les reviews prennent un peu de temps, mais bon, pour les plus gros shows qui m'intéressent, on va dire, par exemple, le Kobe Pro Wrestling Festival, ça va être bien plus rapide à sortir, par exemple. Mais de toute façon, le principal, c'est d'en parler. Du coup, Wrestle Grand Slam in Tokyo Dome, c'est la première fois, si je dis pas de bêtises, que la New Jap fait un Tokyo Dome hors leur show habituel du 4 janvier, ou en tout cas dans l'histoire récente de New Japan, évidemment. J'ai pas envie de me tromper, du coup je dis l'histoire récente, voilà, c'est mieux. Donc show quand même avec certaines attentes, même si je suis pas le plus grand fan du produit New Japan. Personnellement, le show me hypait pas spécialement, c'est New Japan, voilà. Le match qui m'a hypé le plus personnellement, c'était Robbie Eagles contre El Desperado. Très honnêtement, le match pour le championnat junior, déjà il était pas très haut dans la carte, du coup j'avais moins de doutes sur sa qualité. T'as également le Shingo Takagi contre Hiroshi Tanahashi qui était placé en main event, qui m'a hypé bien à titre personnel. Et voilà, et sachant que d'habitude les main event New Japan me hype pas, là j'ai vu Tanahashi, ça m'a mis la puce à l'oreille parce que c'est du Tanahashi, donc je sais que Tanahashi va pas faire du Shingo Ospreay, il va pas faire du Ospreay Ibushi, enfin voilà, ou il va pas faire ce qu'aurait fait un Shingo Ibushi au Wrestle Grand Slam par exemple. Mais en tout cas, ouais, personnellement, du coup, le Takagi Tanahashi m'intéressait, d'autant plus que j'avais bien aimé leur match de Never Openweight, mais ça, on en parlera en temps venu, de ce Takagi Tanahashi. On va commencer, du coup, la review de ce show New Japan Pro Wrestling Wrestle Grand Slam in Tokyo Dome 2021, avec ce qui était placé en kick-off, on va dire, ça fait pas office d'opener, finalement, ça fait office un peu de pré-show, on va dire, un match pour le titre King of Pro Wrestling, un match à 22 hommes, le New Japan Rambo with Handcuffs match. Donc en fait, tu pouvais éliminer ton adversaire en le menottant. En fait, c'était un Rumble, mais tu pouvais aussi l'éliminer en le menottant. C'était une des possibilités d'élimination finalement. C'est pour ça qu'il y a eu quand même quelques éliminations par menotte, notamment Tomoaki Honma par exemple. Bon, clairement, j'étais pas du tout intéressé par le Rumble. Je vais y aller assez vite. Il a duré plus de 35 minutes quand même, donc c'est un peu compliqué. Et c'est le troisième match le plus long du show. Au passage, ça dure 35 minutes. On est à la New Japan, on se respecte un peu. Toru Yano défendait son titre, donc je veux pas dire tous les noms, mais t'avais notamment du Goto, du Kenta, du Kanemaru, du Nagata, du Ishii, du Makabe, du Bushi, du Chase Owens, du Master Wato, du Sho dans le match. C'est Chase Owens qui a pris la victoire, qui a pris donc le King of Pro Wrestling. Il a battu Toru Yano à la fin pour remporter le titre. J'ai trouvé ça logique que Toru Yano résiste jusqu'à la fin. C'était évident qu'il allait perdre le titre, mais bon voilà, qu'il reste jusqu'à la fin, ça me paraissait assez logique pour laisser planer le doute. C'était pas bien, hein, c'était pas bien. Ça fait un peu, en fait, venez, on met tout le roster dans le ring, mais on raconte rien. Et en fait, ça fait ça, en fait, parce que finalement, le Rambo, il est là juste pour placer des mecs dans la carte, juste pour placer les mecs dans un Tokyo Dome. On se dit, venez, on fait un Rambo pour le King of Pro Wrestling. Et c'est pour ça que des mecs comme Ishii, comme Goto, comme Sho se retrouvent là. Et ils racontent rien dans le match. Great Okan fait une très mauvaise performance en plus de ça. Il reste longtemps, en plus, il entre au début du match. Au début du match, c'est Great Okan et Yujiro Takahashi, si je dis pas de bêtises. Donc Great Okan, il reste quand même assez longtemps. Et il a été très mauvais dans ce qu'il a fait. Comme d'habitude, en soi, c'est le Great Okan. Mais heureusement, ils ont gagné, ils ont donné la victoire à un catcheur que je trouve assez talentueux, comme Chase Owens. Personnellement, je trouve pas Chase Owens mauvais, assez loin de là. Je trouve qu'il est bon, Chase Owens, quand il veut, quand finalement on lui donne l'opportunité de briller. Il fait une bonne performance dans ce Rambo, j'ai trouvé d'ailleurs. Et finalement, ce règne de King of Wrestling, j'espère que ce sera pas un règne à la Yano, avec des stipulations à la con, avec des matchs à la con, personnellement. J'espère que ce sera un minimum un vrai règne. Bon, je demande pas à ce qu'il affronte des très gros catcheurs de New Japan, comme des Naito ou quoi, mais j'espère du fond du cœur, franchement, même si c'est logique, c'est le but du titre qu'il affronte des mid-carders, mais s'il pouvait avoir un bon petit match contre Makabe, par exemple, ça dépend des stipulations qui vont être données, et j'espère que les stipulations vont être un minimum bonnes, vont être un minimum sérieuses, vont pouvoir un minimum apporter d'intérêt au match, mais aux différentes défenses de Chase Owens, s'il arrive à faire plusieurs défenses, déjà ça s'est pas donné, peut-être qu'il le perd contre Yano dans un match à la con à la première défense, hein. Mais voilà, en tout cas, pourquoi pas. Bon, le match en lui-même, j'ai mis 2, c'est pas du tout à rattraper, très honnêtement, mais voilà, c'est en pré-show, donc c'est Balek, c'est franchement plus Balek que mauvais, en fait, finalement, parce que j'ai pas trop suivi le Rambo, très honnêtement, c'était compliqué. J'ai essayé d'être hyper attentif au début, mais t'arrives pas sur un match comme ça, c'est compliqué, surtout avec la steep, avec les menottes qui aident pas non plus à prendre au sérieux le match. Du coup, voilà pour ce match. On va maintenant pouvoir passer du coup à ce qui était considéré comme la carte principale finalement de ce show Wrestle Grand Slam in Tokyo Dome. On va commencer du coup avec le match de championnat junior heavyweight tag avec El Fantasmo et Taiji Ishimori qui défendaient les championnats contre Rocky Romero et Ryusuke Taguchi. Alors au passage, c'était la première défense d'El Fantasmo et Taiji Ishimori, mais j'avais quand même quelques petits doutes parce que on sait que les titres junior tag à la New Japan ont tendance à faire la patate chaude, ont
tendance à tourner assez régulièrement finalement entre les différentes équipes juniors, qui sont pas très nombreuses qu'ils peuvent avoir. Du coup, vu que Romero et Taguchi sont finalement pas une équipe qui est là souvent depuis la pandémie, tout ça chez New Japan, enfin ça tourne plus entre Desperado Kanemaru, Shoheiyo et El Phantasmo Ishimori. Mais encore Shoheiyo, c'est juste depuis finalement le retour de Yo de blessure, qui s'est fait un peu plus tôt dans l'année. Mais du coup là, je me suis dit bah ils vont peut-être donner les titres à Romero et Taguchi, mais non, ils ont fait conserver El Phantasmo et Taiji Ishimori. Le match a duré environ 21 minutes. Il était bon, très honnêtement, il était bon. Bon après c'est loin d'être un des meilleurs matchs du show, mais je l'ai trouvé bon. Au début du match, la hit de El Phantasmo c'est un peu compliqué, je trouve. C'est pas spécialement intéressant, et je trouve qu'El Phantasmo finalement dans sa hit, alors que de base c'est un heel que j'aime beaucoup, El Phantasmo voir évoluer, finalement dans sa hit je trouve qu'il devient un petit peu répétitif, très honnêtement. Par exemple le spot où il est sur la troisième corde, il danse et il saute et il fait les griffes sur le dos de l'adversaire, en soi c'est bien quelques fois, des fois ça me fait marrer tout ça, mais là je trouve qu'en fait c'est répétitif, et il y a des spots bon c'est plus cool de les voir en fait finalement. Mais par contre quand El Phantasmo n'est plus dans sa hit, quand El Phantasmo sort de sa hit, j'ai trouvé ça super à regarder. El Phantasmo évidemment c'est un très bon catcheur au lieu d'être un bon heel. Finalement son teamwork avec Taiji Ishimori je l'ai trouvé assez bon finalement. Il n'y a pas eu trop de teasing, enfin voilà, il n'y a pas eu trop d'incohérence entre Ishimori et El Phantasmo finalement, ce qui aurait pu être teasé finalement par rapport à ce qui s'est passé autour du titre junior où Ishimori a challengé El Desperado avant Phantasmo. Mais bon voilà, apparemment ça semble être allé aux oubliettes, et finalement ça semble pas être un truc à relever finalement, en tout cas pour le programme d'Ishimori et Phantasmo. Le finish personnellement je l'ai trouvé assez intelligent, même si bon c'est pas le meilleur finish au monde. Enfin voilà, c'est intelligent, ça fait le taf. Après c'est pas non plus incroyable. Voilà, c'est ça que je veux dire. Taguchi aussi, Taguchi je l'ai trouvé cringe. Franchement Taguchi je le trouve vraiment cringe dans ce qu'il fait personnellement, dans son character work, un peu comme toujours. J'aime pas du tout ce que fait Taguchi par rapport à ses mimiques, tout ça, par rapport à son personnage, qui fait passer comme son attaque la plus dangereuse finalement, quand comme juste je fais du fun. Enfin voilà, c'est un peu ça son attaque la plus dangereuse, Ryusuke Taguchi. Et enfin voilà, et finalement vu qu'il est pas complètement comédie finalement, vu que c'est un peu compliqué que ce soit juste ça en fait. Et c'est exactement ça Ryusuke Taguchi. Et en plus c'est un peu cringe par rapport à ses expressions, tout ça. Moi personnellement le match en lui-même, voilà, il y a pas grand chose non plus à reprocher, c'est pas incroyable, j'ai mis 3,25, ça fait le taf en tant qu'opener, c'est peut-être un petit peu trop loin à mon goût, mais bon voilà, c'est un peu logique par rapport à finalement la séparation en deux du match, où d'un côté t'as les heals qui font vraiment de la hit, et de l'autre côté les heals vont plus catcher finalement dans le match, vont être plus dans l'action, et voilà, et du coup match cool. Après c'est pas spécialement à rattraper. Du coup voilà pour ce match Junior Heavyweight Tag. On va maintenant pouvoir passer au match de championnat junior heavyweight en solo cette fois. C'était El Desperado qui défendait son championnat contre Robbie Eagle. C'était du coup le match qui m'a hypé le plus du show à titre personnel, et c'était du coup El Desperado faisait sa 3e défense de titre, donc depuis après avoir récupéré le titre qui était vacant hein, lors de Castle Attack. Alors cette fois-ci Desperado il a perdu le titre junior, donc Robbie Eagles nouveau champion. Personnellement ça m'a surpris, mais j'étais content. Bon j'étais spoilé du match, mais ça m'a surpris vraiment que Robbie Eagles prenne le titre à El Desperado, même si j'étais bien content, j'aime beaucoup Robbie Eagles. Alors bon, pour moi c'était un très bon match, comme j'ai dit je suis très content pour Robbie Eagles. Les deux mecs ont franchement fait du très bon taf dans le match, c'est du legwork de la part de Desperado sur Robbie Eagles notamment. Robbie Eagles va également un peu attaquer la jambe de Despi dans le match, j'ai trouvé ça vraiment très cool. Les deux mecs ont un très bon selling dans le match, bon même si parfois il y a eu des petits trucs un peu dérangeants, bon ça c'est des détails, hein, ça c'est des détails, mais t'as par exemple un moment, dans le match c'est surtout Eagles qui se fait péter la jambe bien plus que Despi, et t'as l'impression à des moments que Despi vend plus fort la jambe que Eagles finalement, comme s'il était plus meurtrier à la jambe que Robbie Eagles. Mais bon ça reste un petit détail, mais voilà, le match en lui-même est très bon, très fluide, enfin voilà, c'est du Robbie Eagles, c'est du Desperado pardon dans le texte, c'est un Robbie Eagles qui s'adapte très bien, qui fait également un peu de Robbie Eagles évidemment, enfin si vous connaissez Robbie Eagles vous voyez son style. Le finish par soumission j'ai trouvé très logique finalement avec la story qu'ils ont pu nous raconter durant le match, et enfin l'underdog Robbie Eagles est devenu un champion finalement, et j'espère franchement qu'il va battre Hiromu Takahashi, parce que son premier challenger ce sera Hiromu Takahashi. Ça a été annoncé en début de show, t'as Hiromu qui vient faire une promo pour dire qu'il est le prochain challenger au championnat junior. Personnellement je pense, enfin voilà, et par rapport au finish, très logique,
logique, c'est en fait c'est une soumission de Robbie Eagles à la jambe de Despy et Despy qui tape. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai trouvé ça très logique. Mais alors pour revenir au Hiromu qui challenge Robbie Eagles, alors personnellement je pense que Robbie Eagles va perdre le titre, même si ça me fait mal de le dire, parce que finalement je pense qu'ils ont mis Robbie Eagles champion juste parce que c'était le retour d'Hiromu et qu'ils voulaient pas refaire un Hiromu Desperado directement. Finalement je pense qu'ils veulent surtout attendre avant de refaire un Hiromu Desperado. Je sais que c'est une affiche qui marche plutôt du côté de chez New Japan. Moi personnellement j'aime pas le Hiromu Desperado, hein. Franchement j'en avais vu un à Kizunaro 2018, c'est pas bien du tout. La finale du Best of Super Junior de l'année dernière, pour moi c'est pas bien du tout. Donc finalement tant mieux qu'on ait un Hiromu Robbie Eagles. Robbie Eagles il avait fait de très bonnes performances lors du Best of Super Junior de l'année dernière. Bon, même si contre Hiromu c'était compliqué parce que ça reste Hiromu non, aussi. Mais voilà, j'espère vraiment que Eagles battra Hiromu et je suis plus attiré par un Eagles Hiromu qu'un Desperado Hiromu en tout cas. Du coup voilà pour ce match de championnat junior donc remporté par Robbie Eagles. Du coup on va pouvoir passer maintenant au seul match du show qui n'était pas pour un titre. Alors le seul match du show qui n'était pas pour un titre c'était Jeff Cobb qui affrontait Kazuchika Okada. Alors bon j'étais pas hype par le match très honnêtement par le Cobb Okada personnellement. J'avais eu déjà une première déception avec le Cobb Ibushi qui me hypait lui pour le coup lors de Dominion que j'avais trouvé pas bon. Bon là t'avais Kazuchika Okada donc là ça me hype pas automatiquement, hein. C'est pas un Cobb Ibushi, ça Okada n'est pas Ibushi, hein. Mais voilà le match n'était pas bon très honnêtement, je le trouve assez surcoté. Le match il a aucune âme, c'est très très random tout le long. Le match t'apporte rien finalement pour être investi et c'est ce que je reproche à certains gros matchs. Bon là c'est pas un gros match non plus, mais c'est ce que je reproche finalement par rapport à certains matchs New Japan qu'on peut avoir certaines fois, c'est que le match t'apporte rien pour être investi. Le match a finalement pas spécialement d'âme, il a pas spécialement de direction. Et bon, t'as Cobb qui attaque le dos d'Okada, des fois c'est assez efficace, des fois c'est pas efficace. Par exemple, à un moment, Jeff Cobb fait un brainbuster à l'extérieur du ring, ça ne sert à rien. Ça sert strictement à rien. Bon, c'est juste un gros spot parce que bah tiens, c'est à l'extérieur du ring. Mais voilà, mais j'ai pas trouvé ça efficace du tout. Bah, et en comparaison, juste derrière, t'as Cobb qui fait par exemple un gros power slam sur Okada à l'intérieur du ring. Ça, j'ai trouvé ça très efficace. Derrière, il continue sur son travail sur le dos. Mais voilà, mais il y a des fois où le match est pas pertinent. De toute façon, le match est clairement pas pertinent à mes yeux. C'était assez ennuyeux tout du long. À un moment, en plein match, t'as Okada qui essaye de faire son Rainmaker sur Jeff Cobb alors que le mec a même pas dominé pendant une minute dans le match, quoi. Donc j'ai trouvé ça un peu compliqué. Genre le mec a une minute d'offense et il veut faire son finish. Enfin, je sais pas, respecte-toi, respecte ton finish. Enfin, j'ai trouvé ça compliqué. Et c'était un assez mauvais moment, on va pas se mentir. Comme le match est un assez mauvais moment pour moi, surtout en plus qui dure plus de 19 minutes finalement le match, donc c'est déjà plus compliqué. Et moi personnellement, je lui ai mis de 25, je l'aurais mis 2,5 de 75 je pense sans le finish parce qu'il y a rien qui va dans la séquence de finish, il y a franchement rien qui va. J'ai trouvé nul. Le finish est nul, vraiment. En fait, en 10 secondes, t'as deux essais de finish. Finalement, t'as Cobb qui essaye de faire son Tower of the Island et Okada qui essaye de faire son Rainmaker. En 10 secondes, t'as ça, et d'un seul coup, t'as Okada qui se dit, bon, tiens, je vais faire un flash pin, et qui pin Jeff Cobb. Enfin, voilà. Et non, c'est compliqué. Non, tu fais pas ça. Non, franchement, tu fais pas ça. Genre, en fait, t'as 3 parties de finish en 10 secondes, et t'as aucun lien entre les 3 parties de finish. Et ça, je trouve ça vraiment dérangeant. T'as rien qui amène rien. C'est les tentatives de finish, que ce soit le Tower of the Island de Jeff Cobb ou le Rainmaker d'Okada, c'est balancé de manière totalement random. Et derrière, t'as le flash pinfall qui est un peu, en fait, on va faire 5-6 secondes épiques avec les 2 tentatives de finish pour finir sur un truc tout plat. Bah, et ça fait vraiment ascenseur de merde, en fait, finalement, je trouve ce finish du match. Et c'est ça qui fait descendre un peu ma note, même si ma note était pas faux folle déjà au départ. Mais c'est ça qui fait descendre un peu ma note à titre personnel. Victoire d'Okada, bon, voilà, ça, je m'en fous à titre personnel que ce soit Okada ou Cobb qui gagne. Mais voilà, c'était pas bien fait, j'ai mis 2,25, c'est pas du tout à voir. Et enfin voilà, j'ai mis une meilleure note qu'au Rambo parce que quand même, voilà, parce que le Rambo dure 35 minutes et celui-là 19, quoi. Enfin voilà. Mais en ce qui concerne la carte principale, c'est de très loin le moins bon match du show. Et quand on sait que le deuxième moins bon match de la carte principale, personnellement, je lui ai mis 3,25, j'en ai déjà parlé, c'est le Junior Tag, et que lui, je lui ai mis 2,25, bon, tu vois un peu l'écart qui est assez compliqué. Mais du coup, voilà pour ce Jeff Cobb, Kazuchika Okada. Du coup, alors faut savoir, avant de passer au prochain match du show, faut savoir qu'il y aura un deuxième Jeff Cobb Okada au prochain Wrestle Grand Slam qui se déroulera, il me semble, en septembre. En tout cas, si je dis pas de bêtises, c'est le 4 septembre. Ouais, voilà, c'est le 4 septembre qu'on aura le Cobb Okada numéro 2. Bon, je pense qu'ils vont faire gagner Jeff Cobb cette fois-ci. Mais du coup, voilà pour ce match. On va passer maintenant au match de championnat Heavyweight Tag Team avec Sanada et Tatsuya Naito qui défendaient leur titre pour la première fois contre l'équipe à laquelle ils ont pris les titres, Taichi et Zack Sabre Jr., donc les Dangerous Takers. Le match, c'est le match le plus long du show, il a duré environ 38 minutes, victoire des Dangerous Takers qui reprennent directement les titres. Alors personnellement, au début du match, fallait pas pour moi que les Dangerous Takers reprennent les titres.
titre. Par rapport à comment le match a été fait, comment tout ça a été amené, finalement, j'ai trouvé ça pas du tout dérangeant, finalement, que les Dangerous Takers reprennent les titres. Alors, le match, je l'ai trouvé très très bon. C'est un excellent match par équipe pour moi. Bon, t'as Taichi et Sanada, surtout Sanada, que j'ai trouvé vraiment en dessous. Bon, après, Taichi, je l'aime bien de base. Sauf que Taichi, en fait, à côté de lui, il a Tetsuya Naito et Zack Sabre Jr. Donc bon, il y a un moment où c'est normal qu'il soit en dessous, le mec, même s'il est bon. Et limite, ça me saoulait un peu quand je les voyais Taichi et Sanada. Mais alors, Naito et Zack Sabre ensemble, oh là là, c'est, dans leurs échanges, c'est incroyable. Franchement, les échanges Naito-Zack Sabre, c'est fou. La première moitié du match, je l'ai pas trouvée mauvaise, mais elle m'a pas spécialement investi, très honnêtement. Et finalement, quand t'as la deuxième moitié du match qui arrive, deuxième moitié du match qui est finalement surtout construite sur des échanges entre Naito et Zack Sabre, qui racontent toujours très bien leurs histoires, Naito et Zack Sabre, t'as finalement une attitude des deux l'un envers l'autre qui est vraiment géniale à regarder, je trouve. Les échanges Sanada et Zack Sabre Jr., c'est un peu plus random en première partie, mais ça fait le café, c'est pas mauvais. Ils ont eu un bon match, bon, qui était pas incroyable non plus, mais ils ont eu un bon match dans les shows qui étaient censés construire ce match tag. Donc il avait duré 24 minutes pour se terminer sur un double pin, mais ça c'est autre chose, ça restait correct, j'avais mis 3,25. Et franchement, la deuxième partie du match, c'est elle qui m'a fait monter à 4, très honnêtement. Enfin, c'est surtout le finish qui m'a fait monter à 4, personnellement. J'étais surtout au 3,75 proche du 4 avant le finish. Mais en fait, enfin, voilà, les échanges Naito Zack Sabre, c'est juste parfait, en fait. Les mecs, de toute façon, pour moi, c'est les deux meilleurs catcheurs de la compagnie. Tetsuya Naito et Zack Sabre Jr., déjà, clairement. Et enfin, ils le prouvent dans le match. Les comptes de Zack Sabre, je les trouve géniaux, hyper intelligents. L'action est super fluide. Enfin, tous les deux s'entendent super bien dans le ring. Les deux, ça marche super bien. Et clairement, le match est bien meilleur que leur match de Summer Struggle in Sapporo que j'avais pas aimé, que j'avais trouvé hyper vide. Je le dis d'ailleurs dans la review que j'avais faite il y a environ 15 jours de show Summer Struggle in Sapporo, où là t'avais le même match qui était vide et là t'as le même match qui est super bon, quoi. Et enfin, la différence, je la vois, mais elle me paraît flagrante personnellement. Et enfin voilà, et c'est clairement finalement, ce match-là est clairement du niveau de voir un match entre Naito et Zack Sabre ensemble, contrairement au premier match que ces deux tags avaient eu un peu plus tôt dans le mois, on rappelle. Le finish, je le trouve très très intelligent, personnellement. C'est Zack Sabre qui arrive à piéger Naito, qui arrive à pin Naito, finalement avec beaucoup de recherche de sa part. Zack Sabre qui va super bien sell pendant tout le match. À un moment, il porte son Sabre Driver sur Tetsuya Naito, mais il arrive pas finalement à porter le tomber juste derrière, parce qu'il a trop mal, il est trop mort, et il peut pas porter le tomber derrière son Sabre Driver. J'ai trouvé ça super de sa part à Zack Sabre. Zack Sabre va également un peu attaquer la jambe de Naito également. T'as un figure fort de Zack Sabre sur Naito qui était super. Bon, t'as Sanada qui vient casser un peu le truc, mais bon, c'était un peu saoulant, il fait un moonsault, enfin voilà. Mais juste après, le rythme du match reprend, et c'était très très bien. Voilà, le finish est très intelligent, et du coup, ça fait que je suis pas dérangé finalement par le résultat. Et du coup, voilà, j'ai mis 4 étoiles personnellement à ce match. C'est mon deuxième match préféré du show. Du coup, par rapport à la suite, finalement pour les Dangerous Takers, alors leur prochain match de championnat IWGP Heavyweight Tag Team, ce sera sûrement un freeway match. Je sais pas si ça a été rendu officiel déjà, j'ai pas été spécialement vérifié, mais finalement en fait après le match, t'as Hiroki Goto et Yoshihashi qui viennent les challenger, mais t'as aussi Sanada et Naito qui se montrent intéressés pour avoir un rematch finalement, vu qu'ils viennent de perdre les titres à leur première défense, ça me paraît assez logique. Du coup, je pense qu'on va partir soit sur un freeway, soit sur d'abord un challenge de l'une des deux équipes, et la deuxième équipe qui arrivera en deuxième challenger, je pense. Mais en tout cas, je pense que les Dangerous Takers perdront ni les titres contre Goto et Yoshihashi, qui sont déjà champions Never Six Man, ni contre Sanada et Naito, parce que je vois pas l'intérêt de leur redonner les titres après. Et là, pour le coup, je pense qu'il y a aucun moyen que ce soit logique de redonner les titres à Sanada et Tetsuya Naito juste derrière. Mais en tout cas, personnellement, enfin, un freeway, je sais pas ce qu'ils peuvent en faire, je sais pas ce qu'ils vont en faire s'ils en font un finalement, mais si ça m'étonnerait pas que ce soit ça le programme pour le deuxième Wrestle Grand Slam du 4 septembre finalement. Donc voilà, assez intrigué personnellement, et si ça peut me donner des échanges Goto Zack Sabre et Yoshihashi Naito par exemple, moi je prends. Enfin voilà, t'as Goto Zack Sabre Naito dans le même match, c'est-à-dire que je considère les trois comme les trois meilleurs de la Fed en fait. Donc bon, a priori on est bien parti. Du coup voilà pour ce match, on va maintenant pouvoir passer après cette victoire des Dangerous Takers au main event de ce show Wrestle Grand Slam in Tokyo Dome. Alors le main event du show, c'était le match pour le championnat IWGP World Heavyweight. C'était Shingo Takagi qui défendait son titre contre Hiroshi Tanahashi. C'était du coup la première défense de titre de Shingo Takagi après avoir pris le titre lors de Dominion contre Kazuchika Okada, alors que le titre était vacant. On rappelle, après la blessure de Will Ospreay. Will Ospreay qui aura de toute façon très probablement une chance au titre de son retour, ce qui me paraît assez logique finalement. Alors le Shingo contre Tanahashi, personnellement, je l'ai trouvé excellent. Et alors je mets la même note qu'à leur match de championnat Never Openweight un peu plus tôt. Je mets 4 étoiles, je le dis tout de suite. Même si celui-là me semble un petit peu meilleur, mais ça va pas non plus au 4,25 quoi. C'est un peu surcoté. Enfin d'après, je vois Cage Match qui le note 9,46. Bon, je trouve ça un peu surcoté quand même personnellement. J'ai mis 4 étoiles.
cheval, donc voilà. Mais enfin, je peux pas enlever que le match a une super grande qualité, et Hiroshi Tanahashi finalement y est pour beaucoup, parce que Hiroshi Tanahashi finalement c'est le catcheur qui peut pas finalement faire du main event New Japan, en fait faire la formule actuelle qu'a New Japan finalement dans ses main events. Et donc ça fait très très plaisir, ça donne une grande bouffée d'air frais finalement de voir un main event, de voir un main event New Japan, aussi long soit-il, et il dure 37 minutes, et j'ai pas trouvé ça très très dérangeant qu'il dure 37 minutes finalement. Et de voir ça avec le style Tanahashi, c'est un bonheur pur pour moi. Et même si ma note va pas hyper haut non plus, enfin c'est 4, donc c'est déjà très haut, mais c'est pas comme le match qui est vu par la plupart des gens finalement. Même si je déteste pas le match, c'est pas Shingo Ospreay, c'est pas Ibushi Ospreay, voilà, c'est très très bien fait, j'ai trouvé Shingo Tanahashi quand même. Et finalement, moi je pense que c'est surtout, un Shingo Ibushi, je pense pas que je l'aurais autant aimé, très clairement. Et voilà, et c'est un des meilleurs main events de New Japan cette année, le deuxième meilleur match de titre heavyweight pour moi derrière le Ibushi Naito de Wrestle Kingdom. Hiroshi Tanahashi travaille très bien dans le match la jambe de Shingo Takagi. Shingo va très bien sell sa jambe tout au long du match, j'ai trouvé. Shingo quant à lui essaye d'attaquer le dos et finalement le torse d'Hiroshi Tanahashi. Enfin voilà, il joue un peu sur ça, il porte des prises qui sont assez impactantes, il porte un reverse DDT à l'extérieur du ring à un moment sur Hiroshi Tanahashi avec l'aide des barricades que j'ai trouvé très très cool finalement. Bon, la séquence à l'extérieur du ring est peut-être un poil trop longue finalement. Bon, c'est pas hyper dérangeant sachant que ce qu'il fait à l'intérieur est assez pertinent, j'ai trouvé finalement. Et Tanahashi, il a toujours des super comptes finalement pour continuer son legwork, pour reprendre l'avantage sur Shingo Takagi. C'est toujours dans l'intelligence de 4, c'est du Tanahashi. Ça peut pas plaire à tout le monde, mais moi personnellement, Hiroshi Tanahashi, c'est un catcheur que j'adore, et ça fait, comme j'ai dit, une grande bouffée d'air frais de voir un main event New Japan avec du style Hiroshi Tanahashi. Ça fait vraiment du bien, je trouve. Et de toute façon, si on aime Tanahashi, on aime ce match. C'est clairement du Tanahashi pur. T'as un moment, il place un super dropkick Tanahashi dans la jambe de Shingo pour contrer un move de Shingo, qui était assez aérien. T'as Shingo qui le prend sur son épaule à un moment, et du coup t'as Tanahashi qui va faire plus tard, ça je parle de plus tard dans le match pour le coup, ouais. Voilà, j'ai beaucoup de choses à dire finalement sur le match, mais plus tard dans le match t'as Shingo qui prend Tanahashi pour faire son Made in Japan, je crois, ou son Last of the Dragon, mais tu as Tanahashi qui le contre avec un magnifique Sling Blade. J'ai trouvé ça super intelligent. C'est franchement le match est très intelligent. Dans le match, tu as Tanahashi qui va faire un Kamigoye sur Shingo, ce que j'ai trouvé une super référence, parce que finalement Tanahashi c'est le partenaire de Kota Ibushi, et c'était censé être Kota Ibushi qui était dans ce match à la place de lui, et Tanahashi il a été annoncé comme solution de remplacement finalement moins de 24 heures avant le show, sachant qu'Ibushi est malade, a des trucs de pneumonie ou quoi, donc c'est un peu compliqué avec Kota Ibushi. J'espère qu'il sera revenu pour le G1 Climax à titre personnel, parce que là ça commence à s'accumuler. Et puis si ça peut nous donner par exemple un Ishii Ibushi, voilà, moi je prends très clairement, ou un Goto Ibushi, voilà. Et du coup après ce Kamigoye qui est une super référence, t'as Hiroshi Tanahashi qui fait son High Fly Flow, Shingo kick out, très logiquement, j'ai pas cru une seule seconde en ce que Tanahashi gagne, mais c'est pas du tout dérangeant parce que c'est hyper logique finalement, parce que le kick out du High Fly Flow montre l'évolution d'un Shingo Takagi qui n'avait pas réussi à s'en dégager en janvier à New Beginning in Nagoya lors de leur match de titre Never, où Tanahashi lui avait pris le Never. Et là finalement à l'époque Shingo c'était pas encore un main eventer, il avait pas encore le statut finalement qu'il a aujourd'hui, et ce kick out finalement montre l'évolution d'un Shingo Takagi lors de ces 6-7 mois finalement, et moi j'ai trouvé ça super intelligent personnellement. Voilà, t'as un des headbutts que j'ai trouvé très cool dans le match finalement, qui était toujours très cool. T'as Shingo qui fait le premier, le headbutt sur Tana plus tard dans le match fait un headbutt également, qui est une très bonne réponse finalement à ce que fait Shingo plutôt dans le match. T'as Shingo qui place plusieurs headbutts sur Tanahashi au-dessus de la troisième corde sur le poteau, lors d'un échange d'headbutts qui est super, je trouve. Voilà, et t'as quelques petites séquences qui m'ont dérangé à titre personnel, mais ça reste pas hyper problématique au vu de l'écriture, au vu de la construction du match. Donc voilà, ça va pas faire descendre ma note des masses. Voilà, moi j'ai mis 4, et pour moi c'est ce que ça vaut très clairement. Parce que le match est quand même très très bien écrit, j'ai trouvé, et je me suis pas fait chier durant ces 37 minutes de toute façon de Shingo Tanahashi. T'as quelques séquences qui me dérangent. T'as par exemple, je trouve à titre personnel que finalement la Dragon Suplex de Tanahashi pour derrière amener une nocelle de Shingo, j'ai pas trouvé ça ouf personnellement. Qu'on nocelle une Dragon Suplex au bout de 8-9 minutes de match, ça va pas me déranger. Au bout de 30 minutes, bon, j'ai plus de doutes très honnêtement, surtout pour que Tanahashi refasse le même move derrière et que Shingo se dégage à 2.5. Voilà, je trouve que ça a pas de sens personnellement de nocelle un move
move duquel tu vas gros near fall juste derrière. Je trouve que ça fait pas de sens personnellement. Au-delà de ça, t'as également le finish que je trouve pas super bien amené, très honnêtement. Bon, à part par le work de Shingo sur le dos de Tanahashi finalement, mais bon, voilà, je le trouve le finish pas spécialement bien amené. En tout cas dans ce match, même s'il est logique vu le finisher de Shingo, vu son travail durant le match, voilà, y a pas de souci avec ça. Mais ça aurait pu être mieux. Ça aurait pu être mieux en tout cas. Après, c'est pas mauvais non plus. Mais voilà, comme je l'ai dit, le match est vraiment excellent et j'ai eu passé un très bon moment devant le match. Après, c'est loin d'être un classique à mon sens, mais voilà, c'était très bien fait en tout cas. Et c'est un de mes main events préférés qu'a pu produire New Japan cette année et un de mes matchs préférés de New Japan cette année tout court. Mais du coup, voilà pour ce match donc remporté par Shingo Takagi qui conserve donc son titre. Alors la suite pour Shingo Takagi, c'est Evil qui est venu le challenger. Personnellement, j'ai la flemme de voir Shingo contre Evil. En fait, le problème c'est que Evil il ne catche plus en fait dans le Bullet Club comme vous le savez. Du coup, c'est plus compliqué. J'ai pas envie de le voir. Le match qu'ils ont eu, le tag qu'ils ont eu lors du show derrière Summer Struggle jour 5 que j'ai déjà regardé au moment où je tourne cette review, le Shingo Ibushi contre Dick Togo et Evil, j'ai trouvé ça pas ouf. Les échanges entre Shingo et Evil étaient vraiment pas ouf. Donc bon, je suis assez sceptique sur l'idée d'un Shingo Evil. J'ai peur que ce soit de la vieille hit comme les Evil Naito ou en tout cas celui de Dominion et celui de Summer Struggle in Jingu qu'on a vu dans le stade de baseball que j'avais trouvé particulièrement mauvais à titre personnel. Mais bon voilà, on sait jamais. Après j'ai peu de doutes sur ce que ça va être. Et d'ailleurs leur match de la New Japan Cup, Shingo et Evil en demi-finale, j'avais pas aimé. Mais du coup voilà pour ce show. Alors le show dans l'ensemble, personnellement, je l'ai trouvé plutôt cool à voir. Bon, t'as le Rambo et le Okada Cup qui gâchent un peu l'ensemble du show parce que à part si t'enlèves ces deux matchs, l'ensemble du show est vraiment très bon. Hein. Franchement, ça y a pas de souci à dire sur ça. C'est un des shows New Japan que j'ai préféré cette année. Je pense pas que c'est au niveau de gros shows d'autres fêtes qu'on a pu avoir dans le même temps, mais par exemple celui d'All Japan du Korakuen qu'on a eu 3 jours avant. Mais enfin voilà, si je veux pas de comparaison interfaite, c'est vraiment un bon show. Et enfin voilà, probablement ouais le meilleur show New Japan cette année. J'en ai pas d'autres qui me viennent en tête spécialement. Il y aurait possiblement le D2 de Castle Attack, sauf que à part les deux derniers matchs, le show c'est compliqué en fait le D2 de Castle Attack. Tandis que là c'est vraiment tandis que là t'as finalement 2-4 finalement dans le show, donc ce qui est quand même pas souvent que je fais ça chez New Japan. C'est d'ailleurs la première fois que je fais ça chez New Japan cette année. J'ai un 3,75 qui suit derrière entre Desperado et Eagles, donc bon, c'était quand même plutôt cool. Bon, personnellement, les matchs que je vais conseiller du show, c'est le Despy Eagles, le match de titre tag et le World Heavyweight. Personnellement, c'est les 3 matchs que je conseille vraiment pour ce show. Alors, bon, par contre, pas regarder le Okada Cup et pas regarder le Rambo, très honnêtement. À la limite, le Junior Heavy Tag se débrouille. Mais non, le Okada Cup et le Rambo, c'est 2 grosses pertes de temps. Très clairement, c'est pas à voir. Mais le reste, ça fait bien le taf pour moi. Et le match qui a regardé à priorité pour moi, c'est le Shingo Takagi contre Hiroshi Tanahashi. Enfin, si vous aimez bien le style d'Hiroshi Tanahashi, pour le coup, je comprends que ce soit pas pour tout le monde. Moi, personnellement, c'est totalement ma cam. Et voilà, c'est clairement ce que j'aime. Mais du coup, voilà pour ce show, voilà pour cette review du coup de New Japan Pro Wrestling Wrestle Grand Slam in Tokyo Dome. Merci à vous d'avoir écouté cette vidéo. Et du coup, d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.